Karine Girac-Marinier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du département dictionnaire des éditions Larousse et on vous a invité parce que vous venez de sortir la nouvelle édition 2018 avec 150 nouveaux mots que j'ai répertoriés. D'abord, quels sont les critères pour être un nouveau mot et avoir les honneurs du Larousse? Alors, il y a deux critères très importants. Un critère quantitatif, il faut être beaucoup utilisé par une majorité de Français. Et le deuxième critère, c'est un critère qualitatif. Il faut que votre usage, que votre utilisation soit partagée par tous les Français. Pas par juste une communauté, par exemple, de scientifiques, mais vraiment par une majorité de Français. Par tous les Français. Alors, il y a par exemple le mot hipster. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce que veut dire le mot. C'est quoi un hipster? Alors, c'est un nouveau mot qui est rentré dans le dictionnaire. Tout à fait. Mais c'est un mot qui a plus de 4 ans déjà d'existence. Ouais. Et en fait, on a fait rentrer cette année parce qu'il faut le définir, parce qu'on croise ce mot souvent dans nos lectures, dans nos conversations, et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un hipster, effectivement? Un hipster, c'est quelqu'un qui est branché, c'est plutôt un citadin, et qui a cette particularité à la fois d'être un peu bobo, il aime tout ce qui est très très bio. Il a une barbe à la mode, Exactement. bien souvent, ou des moustaches là, un peu rétro vintage. Il est très bien habillé en Voilà. général, et en même temps, il aime aussi beaucoup les nouvelles technologies. Donc il est bio, mais avec un portable, un téléphone, etc. Le gamer, c'est quoi le gamer? C'est celui qui joue énormément. Au vidéo game. Au vidéogame. C'est pas le joueur, parce que là on peut penser au joueur de poker par exemple, Ouais. c'est vraiment le joueur de jeux vidéo. Qui passe ses journées devant la console, PlayStation, à jouer, etc. Voilà. Bissé, par exemple. On va pas tous les faire parce qu'il y en a 50. Elle a un petit dernier. Bissé, ça veut dire quoi? Alors là c'est un mot de la francophonie, c'est un mot qui vient d'Afrique, qui veut dire danser 2 fois avec une femme. Allez, parce qu'il y a pas mal de mots aussi. Il y en a certains qui viennent de Suisse. Hein, Tout à par fait. exemple, là, Du et qui- Québec aussi, de Belgique, tout à fait. Alors, ce sont quand même des expressions, pardon, mais bissé, hipster, ce sont quand même des expressions de jeunes, comme on dit. Vous n'avez pas peur que ce soit démodé dans quelques années? Et d'ailleurs, on imagine qu'il y a certains mots démodés que vous sortez du dictionnaire, parce que sinon, il vous faudra bientôt 2 volumes pour tous les mettre. Il grossit effectivement, puisque notre langue s'enrichit chaque année. Pour vous répondre, en fait, on ne fait pas sortir de mots du dictionnaire d'un millésime sur l'autre. Et non, et non, non, non. Et on a plutôt tendance à ajouter des pages, à réduire parfois un petit peu notre corps, enfin le corps du texte. Voilà, mais on ne fait jamais sortir de mots du dictionnaire. Et on essaye d'éviter absolument les effets de mode. C'est le travail de nos lexicographes d'essayer de vraiment faire rentrer des mots qui vont hipster, rester. dans 10 ans, on l'utilisera toujours, le mot hipster. Dans hipster, on l'utilisera et on le verra sans doute dans nos lectures. Et donc les nouvelles générations auront besoin d'avoir le sens de ce mot. Alors, après les noms communs, il y a les noms propres. Alors évidemment, 2018, il y a Emmanuel Macron qui est nouveau. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire qu'il est président de la République? Tout à fait, parce qu'on a bloqué des cahiers du Petit Larousse. Une grande partie du dictionnaire était imprimée et on a bloqué 4 cahiers. Donc le cahier où il y avait le nom d'Emmanuel Macron, le cahier où il y avait le nom France, puisque à l'article France, on a le nom du président, le tableau des présidents et la planche des présidents qui se trouve dans la partie des noms communs. C'est-à-dire que vous avez exprès retardé la sortie du Larousse. Tout à fait. Vous vouliez connaître le nom du président Tout pour ne pas être dépassé. C'est vrai. Bon. Alors, du coup, il entre. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui entre dans le dictionnaire et qui rentre directement en tant que président de la République. Oui. C'est pas banal, hein? Ah oui, c'est assez original, tout à fait. Alors, il y a les actrices. Il y a par exemple l'actrice Catherine Fro qui rentre. Est-ce que il y a des gens qui vous téléphonent en vous disant « Dites donc, il y a telle actrice, elle serait ravie » ou eux-mêmes qui appellent, parce que c'est quand même la consécration d'entrer dans le dictionnaire. Effectivement, c'est une consécration et on a eu quelques lettres, quelques demandes, je dois le dire. Je ne dévoilerai pas le nom. Il y a des gens qui vous écrivent en disant « Il serait temps que je rentre dans le dictionnaire » parce que... C'est arrivé, c'est très rare quand même, mais c'est arrivé. Qu'on nous dise, ça serait bien que mon nom rentre dans le dictionnaire. Bon, on va dire que ce n'est pas le cas de Catherine Fro. Et alors, est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'elle vous a envoyé un petit mot pour vous remercier et dire qu'elle était très fière? On a eu Catherine Fro parce qu'on l'avait invitée au déjeuner que l'on a fait pour le lancement. Elle n'a pas pu venir, mais elle nous a remercié très vivement de l'avoir introduite dans le dictionnaire. Alors, il y a également Nicolas Karabatic, le handballeur français, qui rentre dans le dictionnaire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Antoine Griezmann? Parce qu'il est quand même beaucoup plus connu et il n'est pas dans le dictionnaire. Il est plus connu, mais au niveau des sports, en fait, il faut avoir remporté beaucoup de championnats, de finales, etc. Donc je pense que M. Griezmann a toute la vie devant lui et rentrera sans doute au dictionnaire très rapidement, mais pas tout de suite. Il sort aujourd'hui, le dictionnaire. Vous en vendez quand même de moins en moins, j'imagine. Parce qu'avec Internet, maintenant, c'est malheureux à dire, mais de plus en plus, on regarde sur Internet pour une définition ou pour une orthographe, non? Je vais vous décevoir, mais ça n'est pas le cas. En fait, le dictionnaire est quand même un long-seller, ce qu'on appelle un long-seller dans l'édition. C'est un ouvrage qui se vend quand même beaucoup et toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ouvrage familial que l'on offre aux enfants, que l'on offre aux adolescents. Et du coup, son usage est toujours fréquent dans les familles françaises, notamment pour le Petit Larousse, qui est très présent dans les foyers français. Quelle est l'utilité numéro 1
du dictionnaire? À quoi ça sert, vous diriez, en numéro 1? En numéro 1, je pense que c'est très lié à l'orthographe. Le dictionnaire sert à vérifier une orthographe. Il sert évidemment beaucoup aussi à se cultiver, à vérifier le sens d'un mot, à apprendre des synonymes. Et puis c'est aussi un voyage intellectuel. On ouvre le dictionnaire pour chercher le sens d'un mot et puis on parcourt les planches, on va voir des photos, on va voir les noms propres et donc on s'enrichit constamment, on se cultive avec le dictionnaire. Vous avez vu la dernière étude du projet Voltaire qui montre que le niveau d'orthographe baisse énormément. C'est-à-dire que les jeunes générations sont beaucoup plus mauvaises que les anciens. Beaucoup plus mauvais en orthographe. Est-ce que vous diriez que, justement, c'est parce qu'il y a une paresse intellectuelle aujourd'hui, on cherche moins l'orthographe d'un mot dans le dictionnaire, et on a des correcteurs, c'est vrai. Tout à fait, la complétion automatique, on rentre cette année au dictionnaire, enfin, on explique son sens. Effectivement, ça joue, parce qu'en fait, c'est pour ça que les enseignants prescrivent le dictionnaire pour l'école, au primaire, et font des courses de mots. On va chercher avec les enfants un mot dans le dictionnaire, et c'est celui qui trouve l'orthographe le plus vite qui a gagné. C'est très important parce que ça permet de mémoriser l'orthographe, de la figer. Quand on a la complétion automatique, l'ordinateur... La complétion automatique, c'est l'ordinateur qui corrige automatiquement votre mot. Hein. Voilà. Ou qu'il finit. Vous mettez toilette et il finit le mot. Ouais. Et en fait, on ne retient pas. Effectivement, ça joue pour la mémorisation de l'orthographe. Et du coup, quand on écrit une carte postale, quand on écrit à la main, on peut se rendre compte qu'on est nul en orthographe. Et ça reste socialement très dégradant d'être mauvais en orthographe. C'est souvent une source, ça de peut vous complexe. Coûter des carrières. Enfin, il y a des reportages qui montrent. Et je dis ça parce qu'il paraît que sur Internet, au moment de la Saint-Valentin, l'un des mots les plus recherchés, c'est « je t'aime » pour savoir si on met un M ou 2 M. Ça paraît énorme, mais ça vous ruine une lettre d'amour. C'est vrai que je t'aime avec 2 M. C'est un peu gênant, oui. Surtout en France. Voilà. Alors, les fautes les plus fréquentes, d'ailleurs, parce que du coup, j'imagine que vous êtes forte en orthographe. Un petit peu. Bon, alors on va voir si je peux vous coller. Parce qu'il y a le projet Voltaire qui montre les fautes les plus fréquentes. Alors, par exemple, on va s'amuser un petit peu. Mange ta soupe. Ou ce serait plutôt bois, mais mange ta pomme. Mange, il faut un S à la fin ou pas? Non. Alors, pourquoi? C'est l'impératif. C'est l'impératif du premier groupe. Oui. Voilà, alors que l'impératif du deuxième et du troisième... Non, mais c'est moi qui donne l'explication. L'impératif du deuxième et du troisième groupe, il faut... Les fraises que j'ai mangées, ça c'est le problème des participes passés. Comment vous écrivez que j'ai mangé à la fin? E-E-S. E-E-S, pourquoi? Parce qu'il y a le que. Il faut expliquer quand on est... Voilà. C'est les fraises, c'est une inversion, mais ça désigne les fraises, donc il faut accorder manger aux fraises. Soi-disant, alors soi-disant, est-ce que soit vous l'écririez S-O-I-T ou S-O-I? S-O-I. SOI, bravo. Bon, bah, vous êtes incollable. On va terminer. Il y a des nouveaux mots. Il y a le mot faroter également, oui. Qui veut dire... Qui vient d'Afrique, qui veut dire soudoyer. C'est une histoire, c'est un échange d'argent en fait. On farotte, on soudoie. Tout à l'heure, il y avait un mot aussi qui vous tenait à cœur, parmi les 150 nouveaux mots. Oui, j'aime beaucoup le mot cette année que l'on fait rentrer, la permaculture. C'est-à-dire, c'est une agriculture liée au développement durable. C'est une agriculture permanente. Donc ça, je trouve... La permaculture. Permaculture, voilà. Il y a le Robert également qui sort en même temps que vous. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes mots. C'est la guéguerre pour savoir, tiens, que va sortir le Robert? Oh, ils ont une bonne idée, ou tiens, ils n'ont pas eu cette idée. C'est pas la guerre, mais je pense qu'on a une méthodologie qui est assez proche. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils vont sortir. On a beaucoup de mots souvent qui sont un peu communs. C'est ce qu'on remarque. Mais c'est normal, parce qu'effectivement, les deux dictionnaires, dans un premier temps, observent la langue, les évolutions de la langue, et puis ensuite élisent les 150 nouveaux mots en ce qui nous concerne, et je ne sais pas combien de mots ils élisent au Robert. Voilà, en tous les cas, le conseil que vous pourriez donner à tous ceux qui ont des problèmes d'orthographe, c'est de s'acheter un dictionnaire, justement, parce que oui. C'est en cherchant le mot qu'on le retient. Tout à fait. Sinon, comment vous appelez ça, la complétion automatique? Voilà, vous commencez à écrire un mot et du coup, ça termine. Merci beaucoup, Karine Girac-Marinier, donc directrice du département dictionnaire des éditions Larousse, dont l'édition 2017 vient de terminer. Achète ce livre, achète sans S. Voilà. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La justice a ouvert une enquête sur l'affaire Richard Ferrand. Le ministre de la Justice, François Bayrou, prend les devants avec une conférence de presse cet après-midi sur la moralisation de la vie politique. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Ferrand en danger, Bayrou à la rescousse ».